il y a quelque chose en moi, en tout cas, de solidaire, si vous voulez. J'ai envie de participer. Et la meilleure façon pour moi de participer, c'est de, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique et les femmes en particulier, c'est d'être sur place. Raison pour laquelle depuis 10 ans, je vis à moitié dans un petit village au cœur de l'Afrique où avec mes sœurs, avec les femmes, on porte pas mal de petits projets et qui fonctionnent très bien. Donc l'autre monde ne me manque pas. Il ne me manque pas parce il me convenait pas, mais ce n'est pas du tout, c'est pas un claquage de porte. Je suis fâchée avec personne, mais le temps passe et passe vite et j'ai envie d'être un acteur de ce qui se passe chez nous. À petit niveau, mais ça m'importe. Beaucoup. Quel est l'impact de l'indépendance financière des femmes sur leur entourage ? Tout le monde sait que ce sont les femmes qui portent le monde, même si elles sont sous-estimées, sous-évaluées, sous-considérées à peu près partout dans le monde, c'est elles qui portent, en tout cas dans les villages. Vous savez, quand on me parle de village, de ruralité, tout de suite, il y a tous mes capteurs qui s'allument. Parce que j'ai grandi dans un village, je suis née dans une petite ville, mais j'ai grandi dans les villages, j'ai passé toute ma tendre enfance, toutes mes vacances dans les villages, et je sais la capacité de travail d'une femme. J'ai coutume de dire qu'une femme qui réussit a grandi la maison, tandis que l'homme, il prend une seconde épouse, voyez ? Donc moi, je les vois travailler. Nous travaillons ensemble, nous portons des projets qui font que les gamines vont à l'école. Parce que dès qu'elles gagnent de l'argent, elles font en sorte que la famille... que la condition de la famille s'améliore. Et je pense qu'on ne peut pas... réussir le développement de l'Afrique, ni même du monde, en ne tenant pas compte de cette population rurale qui, en Afrique, représente, je sais pas moi, la moitié de la population de l'Afrique. La crise sanitaire a accru la vulnérabilité des femmes. Comment faire pour mieux les accompagner ? Leur faire confiance. Et nous, dans notre village, j'en profite pour dire que, par exemple, il y a un projet qui, moi, je trouve extraordinaire et que je rêve de dupliquer partout, aussi bien en Afrique qu'aux Caraïbes, comme même en Asie. C'est un microcrédit que j'appelle un visage humain. Dans le village, nous avons créé un fonds en cotisant, c'est-à-dire nous-mêmes. Et à partir de ce fonds, nous avons créé une petite banque. Mais pour que ça fonctionne bien, nous avons commencé, pour vous dire, avec 330 000 francs CFA. Donc, mais chaque mois, elles empruntent, l'argent part et il revient à la fin de chaque mois en augmentant de 10%. Alors, je vous laisse imaginer combien la somme augmente. Juste pour vous dire qu'après 2 ans, nous avons en caisse 2 400 000 francs CFA, ce qui est énorme au niveau d'un village. Et ça, c'est géré entièrement par les femmes entre elles, sous les radars, et ça fonctionne très bien. Pourquoi ? Ça permet d'envoyer les enfants à l'école, ça permet de se soigner quand on est malade, donc ça permet de faire vacciner les enfants, de louer la moto pour aller à l'hôpital, ça permet beaucoup de choses. Et je pense que les femmes en Afrique, quand j'ai entendu parler de ce fonds de l'OIF, je crois qu'il s'appelle la francophonie pour elles, qui est un appel à projet pour justement ces femmes de milieu rural, pour les soutenir, les encourager et les accompagner. J'ai trouvé ça extraordinaire. C'est là qu'il faut aller. C'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Parce que tout part de là.